Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison 3, Estelle Niana, accompagnante de solopreneurs, s'est joint à mon micro. Ensemble, on discute de son approche hybride d'accompagnante qui associe plusieurs outils pour développer son projet en toute sérénité. On parle aussi de la manière dont a évolué le métier d'accompagnant jusqu'à aujourd'hui et de la force de la dynamique collective dans l'évolution entrepreneuriale. Un épisode sur l'investissement et le travail sur soi comme des clés essentielles pour avancer en toute sérénité. Bonne écoute. Salut Estelle, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle, merci à toi pour ton invitation. Tu vas bien ? Bah ouais, ça va. C'est ma journée de reprise, donc c'est un peu original de commencer par un lundi d'interview, mais voilà. Tu m'étonnes. Bon, une reprise tout en douceur, on va discuter tranquillement, je te pousse pas dans tes retranchements. Ouais, non, ouais, parce que je sais pas où je vais aller, du coup, dès le matin comme ça. Non. Ah oui, j'avoue. Non, t'inquiète pas, je vais rester sympa. Bah écoute, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, alors je suis Estelle Niana, je suis à Nantes depuis presque 5 ans, 6 ans, je sais plus. Moi, j'accompagne, je suis une accompagnante, j'aime bien dire que je viens de cette famille de métiers. Et j'accompagne aujourd'hui les solo-entrepreneurs qui sont elles-mêmes, la plupart de mes clientes sont des femmes, qui sont accompagnantes, coachs, thérapeutes, consultantes, formatrices, à développer leur activité. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est cette notion de développer son activité avec sérénité. Voilà, donc Carrément. dans le kiff et dans la sérénité. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui depuis officiellement mars 2018, Ok, voilà, en tant qu'indépendante. Donc, à la fois l'activité d'accompagnement et l'activité réseau, qui est aussi une activité qui me tient à cœur, c'est de rassembler justement des solopreneurs qui ont des activités diverses et variées mhm, et de pouvoir se réunir. Donc ça, carrément. c'est l'autre activité aussi qui est importante pour moi. Ok. Et alors, si on revient un petit peu sur ton parcours, globalement, t'as fait des études d'accompagnante ? Alors oui, enfin des études universitaires, Ouais. on va dire assez mélangées, j'ai envie de dire, c'est le mot hybride Mhm. qui me vient. Et c'était pas des études à proprement parler qui menaient à l'activité d'accompagnante. C'est pour ça que Ouais. je réponds, mais ça pouvait amener à cette activité-là. Et donc, moi, c'est celle que j'ai choisie en me formant dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle. Et Carrément. donc, c'est là-dedans que j'ai commencé il y a 18 ans. Et qu'est-ce qui t'attirait dans tout ce côté accompagner les autres ? Euh, je pense qu'au départ, en fait, il y avait, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était la dimension collective, les Ok. projets collectifs des associations. Mm. Et en fait, c'est ça qui m'appelait. Et dans ces environnements-là, il y avait des postes en fait de conseillère en insertion. Ok. Et en fait, en général, on occupait ces deux activités, c'est-à-dire gérer des activités collectives et accompagner. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert la partie accompagnante Mhm. parce que je faisais les deux, en fait. Et Ouais. donc, bah voilà, après c'est resté. Et Ouais. il y avait aussi cette idée de... C'était pas un choix, on va dire, comme on dit là, quand on est petit, on fait un choix et tu vois, toute sa vie, on Ouais, veut faire bien ça. sûr. C'est vraiment venu parce que par mes études d'ailleurs, parce que j'ai Ouais. découvert ce qui existait en fait. Mhm. Et en fait, l'accompagnement, c'est entre guillemets, le fait d'évoluer dans différentes structures, en fait, a permis aussi de développer une richesse au niveau des publics accompagnés, qui fait que Ouais. moi, je suis encore accompagnante aujourd'hui. Mais l'interview, elle tombe bien aussi parce que je suis dans un moment, ça fait à peu près peut-être 9 mois, enfin depuis la rentrée 2022, en fait, Mhm. que je suis en questionnement. D'accord. Donc, sur la suite de mes aventures, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'accompagne depuis 18 ans, mais ce métier, je ne l'ai jamais fait de la même manière au fil des ans. Et donc, Ouais.
les métiers de l'accompagnement évoluent, moi j'évolue, et du coup, il y a tout un tas de choses qui se mettent en mouvement, en fait. Donc c'est ça Ouais, bien aussi qui est sûr. passionnant. Bon, après, voilà, accompagner l'humain, voilà, alors pour répondre à ta question, accompagner l'humain, ça, c'est quand même quelque chose de passionnant parce que c'est infini, c'est sans fin, il y a pas de limite, c'est Ouais, bien délimité, sûr. et puis il y a beaucoup de sensibilité dans cette, Mmh. dans cette activité-là. Après, ça dépend effectivement des publics qu'on accompagne, Ouais, bien mais sûr. il y a beaucoup de, comment dire, accompagner les autres ou l'autre, Ouais. c'est vraiment travailler aussi sur soi. C'est aussi aider au sens propre du terme. Donc, quand on accompagne dans le social, on est vraiment dans l'aide à la personne. Mmh. Et aussi, l'accompagnement, c'est toute la dimension, comment on aide les autres à être dans leur propre autonomie. Donc moi, tout ça, ça me parlait à titre personnel. Bien sûr, Ouais. j'ai vu tout ça en évoluant. Je l'ai pas vu tout de suite, mais Oui, bien sûr. j'ai beaucoup appris, voilà, en faisant ce métier-là, et ça s'est jamais arrêté sur l'apprentissage, en fait. Et donc c'est pour ça aussi que je suis encore dans ces activités-là, parce que je n'ai jamais fini d'apprendre et Ouais. d'explorer toutes les parties qu'on peut accompagner. Donc voilà, au début, c'était de l'accompagnement professionnel, social, dans l'insertion sociale et Ouais. professionnelle, à la formation. Et puis après, c'est l'entrepreneuriat, accompagner des Mmh mh. solo-entrepreneurs, moi-même devenir entrepreneur. Et puis, voilà, il y a d'autres choses qui se profilent. Ouais, Donc carrément. voilà. Et alors du coup, comment s'est fait le switch? À quel moment tu t'es dit, «Je vais faire, ma propre activité»? Hem, alors ça, c'est venu suite à des ruptures professionnelles, Ouais. donc licenciement économique, fin de CDD, Mmh. où moi je me posais la question de ce que j'allais faire. Et il y a eu cette année 2015 qui était quand même une année charnière, Ouais. parce que je postulais dans des postes qui faisaient pour moi partie du passé. OK. Mais du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait et j'y allais pas. J'avais pas la forme de ce qui m'appelait, j'avais pas forcément Mmh. ce mot entrepreneuriat, d'ailleurs, c'était pas du tout un mot qui était courant à l'époque. Ouais. Hem je postule, je suis prise dans des jobs, je fais des périodes d'essai, et je n'y retourne pas. Je Ouais. sens que mon corps, en fait, physiquement, ne veut Mmh, plus mmh mh. aller dans certains endroits. Carrément. Et ce qui se passe, c'est que je réfléchis à tout ça, je trouve une formation, suite à la fin d'un CDD en octobre 2015, je crois. Mmh. Je trouve, ouais, c'est toute l'année 2015-2016, en fait, octobre Ouais. 2015-2016. Et 2016, en fait, je trouve une formation et je me dis: «Bon, est-ce que je vais faire une formation encore, OK. qui soit longue?» Qui était financièrement hyper chère. Ouais. J'avais jamais investi cette somme d'argent auparavant. Une formation Et en quoi? donc c'était un master spécialisé d'accompagnement des entrepreneurs. OK. Et donc moi, je m'étais dit: OK, j'ai accompagné différents publics. Mmh. Hem, j'ai vu, le social, l'insertion, l'emploi, la reconversion, la formation. OK, tiens, allons-y sur le champ de l'entrepreneuriat et pourquoi Ouais. pas se former. Et donc là, en plus, le master spécialisé, donc il y avait une dimension recherche, et OK. moi, ça me parlait beaucoup d'être dans cette dimension recherche, Mmh. par rapport à mon activité d'accompagnante, parce que j'avais envie de la revisiter, cette expérience Ouais. professionnelle, en même temps que d'apprendre un nouveau champ. Et donc, Participer à son évolution aussi, ouais. oui. Et donc, en rentrant dans cette formation, qui était une formation où on n'était pas nombreux, hein, on était moins d'une dizaine de personnes, que Mmh. des adultes, soit en poste, soit en reconversion. Ouais. En fait, j'ai rencontré les têtes de réseau, de l'accompagnement des entrepreneurs, etc., enfin les Mmh. institutions classiques. Et je me suis dit: «Non mais Estelle, en fait, tu vas pas retourner dans les structures institutionnelles, parce qu'en Mmh. fait, que ça soit l'entrepreneuriat, le social ou l'emploi, c'est les mêmes problématiques. C'est-à-dire des problématiques financières, des Ouais. problématiques politiques, et moi, j'avais j'avais plus envie de ça, en fait. Ouais, bien J'avais sûr. plus envie parce que, faut savoir, hein, dans le milieu associatif, tous les ans, c'est comme l'entrepreneuriat, hein, tu remets ton ton poste en jeu, Ouais. que tu sois en CDI ou pas, tu remets ton poste en jeu, tous Mmh. les ans. Donc moi, je vivais dans cette, dynamique déjà
on peut appeler précarité, les Ouais, bien salaires ils sûr, sont bas, instabilité, ouais. etc. Donc voilà, il y a une forme d'instabilité Mmh. liée aux subventions, et, bref, tout un environnement politique. Et donc, moi, j'avais pas envie d'aller là-dedans. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas réfléchir à créer ma propre approche Carrément. d'accompagnante. Et c'est comme ça que, en me formant, Mmh. en étant bénévole en même temps dans des structures différentes de l'accompagnement, et ben, je pouvais continuer à peaufiner mon projet. Et je me suis dit, évidemment, il fallait aussi que je me fasse accompagner, parce que en étant accompagnante, j'ai toujours été accompagnée. Donc là aussi, j'ai commencé à chercher un accompagnement Bien sûr. pour créer cette activité. Mais donc, c'est venu comme ça, mais il y a eu c'est vraiment parti du fait que j'étais au pied du mur à un moment Ouais, donné bien et sûr. que j'ai pas écouté, tout de suite Mmh. ce qui m'appelait, en fait. Donc Ouais. voilà, j'ai mis du temps à écouter, à sentir que, c'était le moment, en fait, de créer quelque chose et Ouais, de bien sûr. tout ce que aujourd'hui j'accompagne chez les accompagnantes à créer leurs approches, à oser leur voix, en fait, moi je l'ai fait à cette époque-là et je sais que c'est pas encore fini. Donc Ouais, voilà, ça s'est passé comme ça. carrément. Et bah, du coup, quelle est, ton approche, toi, de l'accompagnement des solopreneurs aujourd'hui? Il y a des outils en particulier que je sais que tu utilises, par exemple? Tu m'as parlé de la numérologie karmique. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors donc moi mon approche elle est déjà de base elle est hybride. Donc vraiment je Mmh. reprends ce mot-là parce que c'est vraiment l'idée d'associer différents outils, différentes postures et Mmh. ça c'est vraiment le mot, pour moi qui est important. C'est-à-dire que, dans mon approche, je vais combiner le coaching, le consulting, hem et ce que je vais appeler la numérologie, donc enfin, c'est pas ce que je vais appeler, la guidance, on va dire, qui va OK. passer par la numérologie créative. C'est pas la numérologie karmique qui est une autre Autant approche, pour c'est la moi. numérologie, créative, c'est pas grave. Mmh. Mais donc qui est une approche qui, va permettre d'entrer dans, la connaissance de soi, avoir des outils pour savoir qui l'on est, comment on fonctionne, quelles sont nos ressources et pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir justement créer ce qu'on a envie de Mmh. créer. Savoir au-delà justement des 3 conseils pour communiquer qu'on va enseigner partout dans le Mmh. monde de l'entrepreneuriat, avoir son propre outil de pilotage qui est personnel et interne. Donc moi, je me sers de la numérologie créative de cette manière-là. Et Mmh. puis, la numérologie, c'est aussi un outil de connaissance de son entreprise. Ça, c'est encore un vaste sujet, mais où on peut avoir justement plein d'informations sur son entreprise à partir de sa date de création. Donc la OK. numérologie, elle est basée là-dessus, sur la date de naissance, la date de création, les noms et prénoms, les lettres qui sont traduits en nombres et qui D'accord. sont en fait des énergies, des symboles, et tout ça va être traduit en fait en mots. Et donc moi, je suis voilà une traductrice de ces nombres pour justement, qu'est-ce que ça veut dire tel nombre avec tel nombre, quelle combinaison, Mmh. et puis surtout faire du lien concret avec ce que les gens vivent, traversent, qui ils sont. Et Carrément. donc, voilà, il y a toute une dimension avec la numérologie, mais ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part. Donc, l'idée là, c'est vraiment de dire que moi, ce qui m'intéresse dans mon approche, c'est de combiner les postures pour être vraiment au service de la personne et de ce qu'elle est Carrément. en train de faire, de créer, et surtout les blocages, de pouvoir lever les blocages qu'elle est en train de rencontrer. Et souvent, les personnes viennent, de toute façon, toutes Mmh. les accompagnantes, accompagnants diront la même chose, c'est que quand nos clients viennent à nous, ils viennent avec une problématique, et Bien sûr. évidemment que c'est pas celle-là c'est pas souvent celle qui est affichée qui Bien est sûr. à travailler. Donc, on va prendre le temps justement d'aller regarder ce qui se passe sous les couches. Et en Bien fait, sûr. l'idée, c'est justement que la personne, elle se révèle. On est vraiment dans cette dimension-là, qu'elle se révèle, qu'elle puisse se révéler à elle-même, qu'elle puisse s'entendre, qu'elle Ouais. puisse avoir l'espace-temps. Et donc, moi, mon approche, elle est là, elle est située sur avoir l'espace-temps. Tu vois, j'accompagne des Mmh. dirigeantes qui n'ont pas le temps, justement, Ouais. qui n'ont pas le temps de se poser, qui n'ont pas le temps de réfléchir à leur stratégie, qui n'ont pas le temps de faire des liens aussi entre ce qui leur arrive au niveau personnel et au niveau pro et avec leurs clientes sur le plan relationnel, parce que ça, c'est une Mmh. dimension hyper importante, Carrément. qui n'ont pas le temps, en fait. Et du coup, moi, je suis un peu comme un bras droit, et j'aime beaucoup cette posture-là aussi, Ouais. de permettre à des dirigeantes d'avoir des espaces-temps réguliers, mensuels par exemple, pour pouvoir se Mmh. déposer des Carrément. paroles, déposer des émotions, et pouvoir travailler avec toute cette matière que les personnes apportent.
Et donc, effectivement, c'est pour ça que je parle d'accompagnement et pas de coaching, parce que Mmh. pour moi, l'outil coaching est à l'intérieur de ma posture d'accompagnante qui est pour moi le chapeau. D'accord. Donc, accompagner, ça veut dire partager le pain. Donc, on est vraiment dans cette notion justement copain, accompagner, partager le pain et donc on n'est pas, on est avec les gens Oui. et c'est ça qui est important pour moi dans cette posture-là. Donc on est entre entrepreneurs, puisque je suis moi-même entrepreneur, donc on est, aussi dans cette dimension où les Bien personnes sûr. se sont comprises. Parce que ce qu'elles vivent, je le comprends très bien Ouais, aussi. tout Donc à fait. voilà. Donc c'est ça qui, fait, comment dire? La patte de ce que moi je Mmh mh. propose, c'est vraiment cette idée de mixer les postures et de pouvoir, s'adapter à ce qui est présent au moment, avec mes clientes. Ouais, carrément. Puis tout ça pour développer un projet, dans lequel on se sent, en sérénité. C'est ça le plus important, en tout cas de ce que j'ai pu retenir. Ouais, exactement. Bah, il y a c'est vraiment sérénité et paix, c'est ce qui revient souvent, Mmh. dans les mots de mes clientes, c'est-à-dire que, il peut y avoir beaucoup d'excitation dans nos activités, de tension, de stress, Mmh. de joie, Carrément. de pression et donc avoir retrouvé de la sérénité, faire des actions qui sont aussi ambitieuses Mmh mh mh. avec la sérénité, bah, c'est pas incompatible et donc moi, c'est à cet endroit que j'ai envie d'être et de mélanger justement le plaisir, Ouais, le kiff, la joie et la sérénité et la paix, en fait. On peut avoir toutes ces énergies, dans notre activité, à condition justement de faire le job et donc bien sûr. c'est clair que si on fonctionne avec notre, état d'esprit d'avant, notre état d'esprit peut-être de notre vie de salarié, bah, je parle pour moi parce que, bah, justement, j'ai été salariée Oui, avant bien d'être sûr. entrepreneur et bah, j'ai Mmh. pas eu, évidemment, j'avais pas du tout un état d'esprit d'entrepreneur et quoique ça aussi, ça demanderait à définir, c'est un vaste sujet, mais Ah oh oui. voilà. Donc je pense que c'est comment dire? Ce que je pouvais faire dans l'activité sociale avec des personnes qui étaient en difficulté, mais vraiment là, sur le plan, physique, Ouais. parfois même en danger, et bah, ces personnes avaient aussi besoin de paix et de sérénité et d'avoir Oui. des espaces d'écoute. Bah, en fait, je continue à faire ça avec d'autres profils, en fait, d'autres Mmh mh profils, mh. d'autres Tout à personnes fait. qui, elles, sont dans une dimension de, justement, je veux créer et proposer des choses pour le monde Ouais, et le fait de se situer à cet endroit-là, pour moi, c'est très important. Voilà. carrément. Et alors tu accompagnes aussi, la reconversion professionnelle? Pourquoi, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, la reconversion professionnelle aujourd'hui? Hem, alors c'est vrai que c'est un fil rouge, la reconversion. Je crois que, c'est un vrai fil rouge, depuis mes débuts, Mmh d'accompagner mh. des personnes qui changent de voie, qui changent d'orientation, qui se posent des questions. Hem et en commençant mon activité en tant qu'indépendante, j'ai continué à accompagner, justement la reconversion et plutôt que d'accompagner la reconversion d'un métier à un autre, Mmh mh. j'ai accompagné la reconversion d'un métier à un autre et d'un statut à un autre. Ouais. Donc, des personnes salariées qui faisaient des métiers qui avaient rien à voir et qui se sont formées à l'accompagnement pour lancer leur activité. Donc j'accompagnais justement, je dis accompagner, je parle au passé parce que, c'est, seulement depuis cette année que j'ai repris, l'activité avec la reconversion pro Ouais. et OK. j'avais stoppé un petit peu et donc, il y a eu cette, période-là où j'accompagnais justement, bah, ce double changement. Mmh mh. Parce que je trouvais ça hyper challengeant de se dire: «Je me lance dans un nouveau métier et en plus je lance une activité, d'entrepreneur», ce qui est pour Ouais, moi extrêmement challengeant et donc carrément. voilà, j'aime beaucoup cette double dimension et qui en plus, en fait, les personnes qui se lancent là-dedans, bah, souvent, elles sont amenées à avoir de la confusion entre qu'est-ce que accompagner, qu'est-ce que vendre, qu'est-ce que, tout ce qui est lié au service client. Donc il y a une Ouais, bien confusion à sûr. un moment donné, c'est un métier, c'est tellement relationnel qu'à un moment donné, on ne sait Mmh. plus, qu'est-ce qui est de l'ordre de notre métier, qu'est-ce qui est de l'ordre de, l'enveloppe entrepreneuriale ou Oui. support, je sais pas comment on peut l'appeler. Voilà et donc pendant 4 ans, j'ai, arrêté, d'accompagner, les personnes, sur ce chemin de reconversion pour être vraiment focus sur les personnes qui développaient leur activité
Ok. Donc c'était un peu la suite logique aussi, Mhm. des personnes qui se lançaient, qui ensuite passent à une envie de développement, de croissance, etc. Et donc, c'est là que moi, je me suis concentrée sur les personnes, les coachs et les thérapeutes qui avaient envie de développer leur propre approche, leur approche unique au-delà des outils. Ouais. Au-delà de je pratique la numérologie, au-delà Mhm. de je fais du coaching. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais en fait finalement par rapport à tout ton parcours, toutes tes expériences? Eh bien, de me concentrer sur cet accompagnement-là de création d'approche. Donc ça, c'est cette dimension-là. Et récemment, j'ai repris l'activité d'accompagnement des personnes en reconversion Mhm. et avec un air frais, quoi, Bah, tu bien vois? sûr. C'était vraiment intéressant d'avoir stoppé justement parce que, je me rends compte que, les personnes qui arrivent n'ont pas le même état d'esprit qu'il y a 5 ans, en fait et Ouais, bien sûr. voilà, donc ça, c'est hyper cool parce qu'entre-temps, il y a eu, je sais pas comment l'appeler, mais la vague développement personnel, qui, qui a pris en France. Il y a plein de personnes aussi qui se sont éduquées sur la notion de c'est quoi être accompagné, donc soit en thérapie, diverses et variées parce qu'il y en a plein, Mm. soit en coaching et donc du coup, il y a une «éducation» entre guillemets de beaucoup de personnes sur, c'est Carrément. à quoi ça sert d'être accompagné, en fait Mhm. et en fait, du coup, quand moi, j'arrive, je reviens sur ce champ, je rencontre des personnes qui ont déjà fait un bout de chemin et ça, c'est hyper intéressant parce que les personnes, elles arrivent avec déjà C'est des clair. couches qui ont été travaillées Mhm. et en fait, on peut aller beaucoup plus vite en profondeur, en fait, sur la reconversion pro, quoi. Et donc Ouais, bien sûr. qui touche, qui touche évidemment pas que la dimension professionnelle, mais qui touche, Oui, bien sûr. toute la personne, tout l'être, en Ouais. fait. Ouais. Et alors tu l'as dit rapidement, mais pour toi, comment le métier d'accompagnant il a évolué aujourd'hui justement avec toutes ces vagues parce que tu as parlé plus du côté du fait que entre guillemets du grand public, on est un peu plus inculqué à toutes ces notions de développement personnel, etc. Mais du point de vue de l'accompagnant, comment toi tu as pu observer cette évolution aussi? Alors, c'est vrai qu'il y a il y a une accélération, on va dire, Ouais, nos métiers d'accompagnante, et quand moi je me suis lancée déjà, en tant qu'entrepreneur, il y avait pas beaucoup d'accompagnantes, indépendantes. Vraiment, c'était pas ok, la norme, en fait. La plupart des personnes qui font ce métier d'accompagnement sont dans des structures, sont ok. embauchées dans des structures et déjà, pour moi, il y avait ce sentiment de comme une trahison. Donc je sortais, tu vois? Je suis déloyale, je Ok, sors d'un système et voilà, il y a quelque chose, hein, et puis quand tu viens du monde associatif, l'entrepreneuriat à l'époque, je sais pas si ça a bougé, mais à l'époque, clairement, il y avait une espèce de petite guéguerre, ok, entre les valeurs de l'asso et les valeurs de l'entrepreneuriat. Bon, moi d'accord. personnellement, aujourd'hui, je les ai complètement réunies Ouais, et j'ai tout réuni d'ailleurs parce que je n'ai plus du tout envie de vivre en mode séparé comme le monde nous nous invite à le faire en permanence, en oui. mode case. Voilà, donc en fait, même quand j'étais en asso, même le mot coach, hein, c'était un gros mot, en fait, hein. C'était vraiment Ah pas, ouais? ah ouais, ouais, c'était pas du tout un mot, apprécié. C'était voilà, ça vient d'ailleurs, ça vient de je sais pas quoi. Enfin, Ok. bref, il y avait une très mauvaise image du coaching en France, rien qu'à 5 ans, hein. Donc et même aujourd'hui, j'arrête pas encore de voir des posts LinkedIn sur les problèmes, les dérives du coaching, comme si, il y avait pas des dérives dans la thérapie, comme s'il y avait pas des Ouais, dérives dans la psycho. Enfin, il y en a ouais, partout des bien dérives, sûr. dans la médecine, Oui, tout ce qu'on veut. De toute façon, à partir du moment où il y a de l'humain, il y a des dérives. C'est comme ça, on est, clairement. enfin, à un moment donné, faut accepter aussi nos travers, quoi. Et donc, juste l'idée, c'est justement de s'éduquer à tous ces sujets-là Ouais. pour avoir du discernement sur où est-ce que je vais, avec qui je vais, etc. Comme quand on choisit un dentiste, j'ai envie de dire. En tout cas, je trouve que c'est important. Ouais, bien Donc, sûr. alors depuis 5 ans, il y a eu vraiment une accélération, Ouais. parce que je pense que ça vient justement avec les vagues de reconversion qui ont commencé, il y a quand même, 40 ans, tu vois? Mais les Ouais. reconversions pro, il y a 40 ans, c'était lié à des plans sociaux. Voilà, c'était dans le dur, les gens étaient obligés de quitter leur job, il fallait Oui. bien qu'ils en trouvent un autre. C'était pas la même chose qu'aujourd'hui, on se fait plaisir. Ouais, Enfin, c'est je dis plus ça du entre choix. guillemets, hein. Oui, oui, non, non, mais Mais c'est de voilà, l'ordre du choix aujourd'hui, alors qu'avant c'était plus de l'ordre de l'obligation, donc c'est forcément ça ça. change les dynamiques.
c'est exactement ça. Et donc, il y a 20 ans, même au début des années 2000, c'était pas la même dynamique, c'était pas aussi courant, c'était pas aussi bien vu. Après, il y a aussi les reconversions de personnes en fonction de... Tu viens d'un milieu, comment dire, bac plus 5, 6 ou je sais pas quoi, Mhm. et, avec des salaires à certains montants, c'est pas la même chose que quand t'es employé et que Bien t'es sûr. caissière, quoi. Ça a rien à Mhm. voir. Ah, Donc, il y a aussi toutes ces dimensions quand même à bien prendre en compte. Donc, bon, ouais. c'est encore un autre sujet, mais je trouve que c'est important parce que souvent on entend reconversion et on pense, tu vois, un peu le côté très classique et peut-être Ouais, même bien parfois sûr. cliché du métier de cadre à la défense et je vais aller élever des chèvres, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. non, bah en fait, il n'y a pas que ça. Et il y Clairement a pas. il y a des réalités très diverses. Mhm. Et des fois, c'est bien, je trouve, de le rappeler. Clairement. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais... Mince, je suis partie de ta T'as perdu le question. fil. Ouais, ouais, Maë, Y j'ai a pas de complètement souci, perdu. t'inquiète pas. L'idée, c'était de savoir Ah comment, de oui, ton point de l'évolution. vue, le métier d'accompagnant a évolué. Oui. Alors, et donc, oui, donc depuis 5 ans, il y a cette accélération-là, des personnes qui se lancent dans l'accompagnement. Déjà, il y a eu un boom des personnes qui se lancent dans les métiers d'accompagnement, ça c'est Clairement. certain. Ensuite, il y a eu aussi un boom des personnes qui se lancent en indépendant, donc il y a Mm. cette association-là. Et donc, il y a beaucoup plus de personnes qui ont fait l'expérience à la fois d'accompagner et d'être accompagnées. Et aujourd'hui, pour moi, en 2023, c'est une année d'écrémage, je vais le dire comme ça, mais Ok. c'est une année où, en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent ce métier Mm. parce qu'elles ont expérimenté, et souvent on le dit, hein, dans le métier de l'accompagnement, tu peux devenir accompagnante pour te soigner toi-même. Il y Ok. a énormément de personnes qui font ça, mais c'est ok, hein, pour moi ça fait Oui, partie bien sûr. des processus. Et donc, cette année, on est arrivé à une espèce de pic, en fait, des accompagnants. Moi, je le vois chez mes clientes, chez mes collègues, chez mes consoeurs, enfin, je le vois partout. Il y a Mm. énormément de questionnements et de remises en question, de choix à faire sur aussi comment créer une activité hybride. Tout ça va conjointement, en fait, entre Ouais. le métier d'accompagner, mais aussi le côté entrepreneurial, c'est-à-dire, est-ce que je crée une activité hybride, c'est-à-dire j'ai un peu de salariat, je combine avec du business, etc., etc. Je suis un Mhm. peu freelance, c'est-à-dire que cette autorisation a justement créé une activité sur mesure avec des contrats, des statuts différents, en dehors de je suis dans une case et j'y reste en fait. Ouais. Donc il y a ça qui se joue et il y a le fait qu'il y a un écrémage et pour expliquer un peu, bah, il y a les personnes qui ont assez expérimenté ce métier-là et pour lesquelles ça fait plus sens de continuer. Ok. Il y a les personnes qui, en fait, sont en train de monter en compétences et en expertise et qui vont continuer à faire ce métier-là et pour qui c'est vraiment une vocation d'être dans Mhm. ce métier-là. Donc ça, c'est clairement ça qu'il faut... Enfin, moi, que je regarde, ce que je suis en Ouais, train de bien sûr. regarder. Et puis, tu as aussi les personnes qui, comment dire, sont rentrées dans l'accompagnement et finalement sont en train de chercher aussi. Est-ce que j'ai envie d'être dans une posture coach? Est-ce que j'ai plutôt Mm. envie de faire du conseil, du consulting? Est-ce Ouais, que j'ai carrément. envie plutôt d'être dans la thérapie? Et donc moi, j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui passaient de l'un à l'autre. Souvent, un coaching et thérapie, c'est opposé. Ouais. En fait, ça va complètement ensemble, hein. C'est le cercle, en fait, ça va ensemble. Ces Mm. deux activités vont ensemble. Donc, il y a des personnes qui switchent de l'un à l'autre, c'est-à-dire qui Ouais. vont de la posture thérapeute à la posture coach, et d'autres aussi, dans l'autre sens, mais tu as aussi les personnes qui vont faire les deux, qui D'accord. vont enfin assumer cette double casquette Mhm. de coaching et thérapeute. Et ça, enfin, moi, ça fait des années que je dis, mais ça va ensemble. Parce Ouais, c'est que important. de là où je viens aussi, on opposait ces deux dimensions-là. Donc, association entrepreneuriat, coaching, thérapie, c'est pas la même chose. Il y avait une dimension où l'un était considéré comme pas assez sérieux venant des États-Unis, je sais pas quoi. Et puis l'autre, extrêmement intellectuel. Donc, voilà, on est en France, Mm. on aime les études, on aime tout ce qui est Oh intellect, oui. hein. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, tout ça se rassemble et c'est pour ça Ouais. que je trouve intéressant à observer les personnes qui vont soit choisir, je les
catégorise, moi aussi, pour comprendre mentalement ce que ça veut dire, sinon c'est impossible, mais ces 2 grandes, casquettes là, qui sont, le coaching et la thérapie. Ouais, Et après derrière la thérapie, il y a énormément évidemment de branches, et derrière le coaching aussi. bien Mais, sûr. voilà, le fait que, il y ait des questionnements sur: «Ah mais moi j'ai plus envie d'aller là et j'ai plus envie de faire ça avec tel public», je trouve que c'est intéressant et je l'observe à une échelle, pas à une échelle, comment dire, où j'ai parlé à 2 personnes. Oui, bien Je sûr, tu l'observe l'observes vraiment en à une global, ouais, voilà, à une plus grande échelle et je trouve intéressant de voir un peu, tout ce mouvement-là, en fait. Et donc, carrément. derrière, ça nous demande aussi, parce que je parlais tout à l'heure des dérives du coaching qui sont dénoncées ou des dérives Oui, bien de sûr, je ne sais quelle pratique, eh bien, ça demande aussi, cette année en particulier, une montée en compétences, une bien sûr. montée en tout ce qui va être lié aux activités de supervision, d'analyse des pratiques, parce qu'il y a beaucoup de néo-accompagnants qui n'ont pas engagé ces pratiques Ouais, professionnelles-là qui sont importantes pour notre métier. Et donc, bah, là, en fait, il y a un espèce de réveil sur: «Ah bah, ouais, non mais là, il faut que je sois avec des pairs, PAIRS, il faut que je sois mmh, supervisée, il faut que j'analyse mes pratiques pour les remettre en question, ouais, bien les sûr, affiner», tu vois? Au-delà de la formation, comment je fais pour rendre ma pratique vivante et l'ajuster au fur et à mesure des cas que je rencontre, en fait. Donc, carrément. il y a tout ça qui est en train de se jouer. Après, voilà, j'ai pas, toutes les clés, mais je sais, en tous les cas, qu'il y a bah, parce que le public en face, que Mmh, ça soit un public grand public ou un public professionnel, le public, justement, est éduqué, s'éduque parce ouais, que parce qu'il se fait accompagner et du coup, ça nous demande à nous, bah, normal, hein, de monter bien en sûr, compétences et en exigence. Voilà. carrément. Ouais, puis c'est hyper intéressant de voir que tu arrives à l'observer et puis à prendre cette distance-là aussi, sur tout ce qui se passe. C'est très, très intéressant. Et alors il y a un truc que j'ai noté moi aussi sur les accompagnements que tu fais, c'est que tu les fais majoritairement en collectif. Je sais que c'est un choix pour toi. Pourquoi, tu trouves que c'est une dynamique qui est, intéressante? Alors je pense que c'est parce que j'ai tout inversé, j'ai beaucoup accompagné en individuel. OK. Pareil aussi, hein, il y avait je sais pas pourquoi ce thème de l'opposition sort aujourd'hui dans notre échange, mais c'est c'était très, très, très aussi opposé, Ouais. il y a 15 ans, l'individuel et le collectif et il y a même 5 ans et donc c'était beaucoup plus valorisé d'accompagner en individuel. Et pas encore aujourd'hui, tu trouves? Non, ça a changé. Ouais, ça a Ça a changé? clairement changé. Après comme c'est peut-être à force de traîner avec, des accompagnantes que je le dis, mais ça a clairement changé, en fait. Il y a OK. vraiment, même en termes de propositions que je peux voir, Ouais. clairement ça a changé. Mais pendant longtemps, l'individuel a été, voilà et je pense que c'est lié, au mouvement collectif Ouais. comment aussi on ose sa parole, comment on se libère, comment on parle de certains mots, de certaines problématiques et bah, qu'il y avait besoin d'un espace individuel Mmh. et avec l'évolution de la société et les sujets qui sont sortis, plus ou moins compliqués et complexes, que ça soit, des problèmes, familiaux, personnels ou professionnels, on a été, on a créé une sécurité à la fois intérieure et une sécurité collective pour avoir des espaces collectifs qui avaient beaucoup plus de valeur qu'auparavant. Ouais. Donc auparavant, on les opposait, on mettait de la valeur parce que le collectif, c'était plutôt des ateliers, on était plutôt dans le Mmh. côté, entre guillemets, pas vraiment surface, mais on n'entrait pas non plus dans toutes les problématiques parce Mmh, que mmh dans mh. les profondeurs des problématiques, parce qu'il y avait besoin d'abord d'un travail perso, Ouais, bien sûr. individuel et sécure, en fait. Et je Mmh. pense que collectivement, mais ça c'est ma lecture à moi Bien personnelle, sûr. collectivement, on a fait le job, enfin une partie des gens en tout cas, ont fait le job de travailler en individuel et à un moment donné, il y a besoin de se réunir. On Ouais. ne peut pas, on est des êtres sociaux, on ne peut pas évoluer en solo toute notre vie. Et donc, à un moment donné, le fait de se réunir et partager nos paroles, ça a une force extrêmement puissante. Et ça, dans la thérapie collective, on le sait, dans plein de pratiques de cercle de parole, on le sait, et donc dans le business aussi. Donc, le fait Oui. d'accompagner les entrepreneurs en collectif. Donc moi, quand je dis que je suis passée de l'un à l'autre, c'est vraiment ça, c'est que j'accompagnais en individuel vraiment longtemps. Aujourd'hui, je le fais encore, mais justement, j'ai envie de diminuer cette Ouais. part-là. J'aime cet accompagnement-là parce qu'il est très particulier et que justement, j'ai envie de l'offrir à des personnes que je choisis. On se choisit Ouais. mutuellement, en fait, Mmh mh. finalement.
Et l'accompagnement collectif est en train de prendre effectivement une grande place dans mon activité parce que je sens aussi que bah, justement, le 1 plus 1 plus 1, là, ça y est, on est en train de se rassembler. Les Mmh. solo entrepreneurs se rassemblent. Au début, c'était pour rompre la solitude. Vraiment, clairement, les Ah oui, oui, réseaux c'est d'entrepreneurs, sûr. ils parlaient que de ça, de rompre la solitude. C'est encore valable, évidemment. Mais moi, je suis passée à un autre stade. C'est-à-dire que les étincelles que j'ai créées il y a 5 ans, aujourd'hui, sont en train de se renouveler encore une fois. Et Mmh. on n'est plus sur la partie sortir de la solitude, mais sur la partie on travaille ensemble. Ouais, bien sûr. Comment on travaille ensemble et comment on porte une voix collective. Ouais. On porte une voix collective dans le monde du travail, dans le futur du travail. Enfin, pour moi, le futur du travail, il est déjà là, pour proposer de nouvelles façons de faire, pour aussi montrer nos façons de faire et par l'exemple, par des exemples concrets, sortir du mythe de l'entrepreneur unique qui trace sa route et qui réussit tout seul. Ça n'existe pas. Donc Non, voilà. merci! Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là chez moi de, Ouais. OK, chaque personne ici autour de la table a des compétences, a un univers, et un système particulier. Comment on fait pour se rassembler entre systèmes particuliers pour faire d'autres choses plus grandes? Et en fait, après ça va avec ma dimension à moi, politique, hein, parce que j'ai aussi rassemblé ma dimension politique avec l'entrepreneuriat qui n'allait pas ensemble. Enfin, il y a 5 ans, clairement, Oui, tu qui pouvais était pas bien parler dissocié politique avant. et business, ça n'allait pas du tout ensemble. Ou alors c'était, pour passer dans les infos, parce qu'il y avait Ouais. une affaire en cours, tu vois? Mais non, 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 j'ai cette dimension-là qui est Bien importante pour sûr. moi. C'est, très lié à comment le monde du travail évolue, comment, le monde de l'accompagnement évolue et pour moi, hein, nous, les accompagnantes, on est des passerelles. On est des Ouais. passerelles entre des mondes, entre différents mondes et en fait, justement, il est temps d'avoir, pour moi, cette voix collective et donc ça a toute son importance et puis surtout la puissance et la force que ça génère d'être ensemble, même quand on a des activités très différentes. Parce que, bah, voilà, moi j'ai des personnes qui évoluent dans des Ouais. univers très, très différents et pour autant, quand on se rassemble, il y a des choses qui se passent et ça permet d'aller, beaucoup plus vite, de creuser tout autant Ouais, et bien ça sûr. demande, voilà, voilà, moi, ça m'a demandé de sortir aussi de mon prisme j'accompagne en individuel, Ouais. et c'est là que ça se passe, tu vois? Donc, Mmh. d'avoir d'autres types d'offres et puis aussi, hem, comment dire? De faire un travail par rapport à la valeur qui est apportée dans le collectif et donc Mmh. par rapport aussi au prix, que je vais mettre en face. Bien Parce sûr. que, bah, justement, auparavant, les activités collectives, bizarrement, elles avaient une tarification très différente des activités en individuel. Clairement. Voilà. Donc, Mmh. aujourd'hui, tout ça est en train de changer, mais c'est parce qu'aussi nous, en tant qu'indépendantes, c'est nous qui maîtrisons les règles du jeu et à Bien nous sûr. de créer nos règles de, combien coûtent nos services. Donc c'est aussi très lié à ça. Ouais, c'est sûr. Et alors, dans la globalité de ton parcours, on va dire entrepreneurial, on va rester sur cette partie-là, quelles sont, pour toi les difficultés, les grosses difficultés que tu as pu rencontrer? Hem Alors, bah, le lancement, clairement, Ouais. la période de lancement, quand tu ne connais personne, que tu n'évolues pas dans un monde entrepreneurial dans ta famille, Mmh. que personne comprend ce que tu fais parce que même, voilà, en tant qu'accompagnante, clairement, il y a pas beaucoup de monde à l'époque qui comprenait ce que je faisais. Ouais, bien sûr. Déjà, même en n'étant pas entrepreneur, donc du coup, quand tu dis que tu veux être entrepreneur dans l'accompagnement, clairement, les gens ne savent pas de quoi tu parles. Ouais. Hem Donc, vraiment la période de lancement, ça c'est une Mmh. période, critique. Le fait aussi, quand j'ai financé ma formation qui était pas, à la base finançable par Pôle emploi, il y avait vraiment un switch de dire: «OK, cet argent-là, je vais le mettre sur la table». Ouais. Et de monter quand même un dossier, à Pôle emploi, même s'il rentrait dans aucune case et tu vois, j'ai eu Mmh. un appel de Pôle emploi, de la directrice d'une antenne qui m'a dit: «Vous voulez combien?» Waouh! À l'époque, moi, je savais pas négocier, hein, donc je sais même pas si aujourd'hui je sais négocier, mais tu vois, j'ai dit 50, tu vois? Ouais. J'ai pas tenté le 70 Ah et je ouais. pense qu'il serait passé, en fait, mais voilà, j'ai demandé 50 de la somme, Mmh. et voilà, la formation, elle, coûtait 7 000 €, tu vois? Waouh! Et donc j'ai Ouais. lâché un 3 500 €. Jamais Mmh, j'avais mis mmh cette mh. somme sur une table Une et en fait, formation, ouais. finalement, jamais j'avais investi sur moi. Donc c'est ça Oui. aussi que ça voulait dire, c'était extrêmement symbolique.
Et puis, le fait de choisir ça, je disais non à un poste, en fait, en parallèle. Donc il y avait aussi Ouais. un choix qui était vraiment déterminant là-dessus. Et pour moi, c'était le premier acte entrepreneurial, en fait. De Mmh. sortir de mes cases, de sortir de mes dogmes, de sortir. Moi, j'avais l'habitude de trouver les financements pour mes formations, de trouver des accompagnements dans les institutions. J'ai Ouais. évolué et baigné dans ce monde-là, donc pour moi, je Oui, restais bien dans sûr. ce monde-là, tu vois. Et donc, quand j'ai voulu être accompagnée dans la partie business, je me suis rendue voilà, dans une CCI, et là, la personne m'a dit vous me faites concurrence. Parce que je lui ai dit je veux accompagner des indépendants, et donc Mmh. alors que les CCI accompagnent des TPE, PME, pas du tout le même public. Mais bon, la Ouais, mais personne me bon, dit comme ça, tu vois, sans me recevoir, hein, dans le couloir, bah, vous nous faites sympa. concurrence, voilà. Donc moi, ça m'a refroidi direct, Bah, bien sûr. et je me suis dit ok, mais vers qui je vais me tourner, en fait? Mmh. Et ça a été, tu vois, même en étant dans ce milieu, je me confrontais à des paroles, bah, Ouais. dont je me rappelle encore aujourd'hui. Oui, Et en fait, qui je sais t'ont pas, j'ai marqué, ouais. eu voilà, qui m'ont marqué, et j'ai eu la chance de trouver, voilà, d'être abonnée, je ne sais pas comment, j'étais abonnée à des newsletters d'une accompagnante, qui était elle-même entrepreneur, et je me suis Mmh. dit: «OK», qui lançait un accompagnement en groupe et en ligne. Donc Ouais. j'avais jamais fait d'accompagnement en ligne à l'époque, j'avais jamais fait d'accompagnement de groupe, j'avais jamais lâché un billet en ligne, de 500 €, tu vois? Aujourd'hui, Ouais. bon, je te dirais plus la même chose parce que mes échelles ont changé, mais clairement, je me rappelle encore du bouton «j'appuie» et d'avoir envoyé un mail à la personne pour être sûre que ça soit une vraie personne. Enfin Ouais, bref, ouais, ouais. voilà, l'époque, il y a 5 ans Oui, c'était encore, très clairement, différent, ouais. c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un saut quantique là entre il y a 5 ans et aujourd'hui, parce que ça n'a Ouais. rien à voir. Ça a évolué extrêmement vite, en fait, Mmh. et donc voilà, la période de lancement, elle a été, pour moi très, challengeante, parce que justement, seule et sans modèle. Ouais. Parce que aussi les modèles qui m'étaient présentés ne me convenaient pas. Et Mmh. c'est là la chance que j'ai eue de tomber sur cette personne qui était coach accompagnante, qui avait une vie de salarié avant, donc qui avait Qui créé son comprenait, ouais. activité et qui comprenait en fait tout le passage, Mmh mh. et qui en plus avait une approche centrée sur le marketing authentique. Moi, OK. venant du monde associatif, le marketing, je savais même pas ce que c'était. Et en fait, elle avait une approche, elle utilisait aussi les tarots. Donc elle avait une approche déjà qui pour moi correspondait, Ouais, c'est-à-dire qui qui était correspondait à ta hybride, vision. mélangée. Voilà, et Mmh très mh. rationnelle en même temps. Et donc moi qui me correspondait. Et puis après, l'autre période qui a été compliquée, beh, je pense qu'il y en a eu plusieurs, tu vois, mais Oui, bien sûr. voilà, il y a eu la période aussi liée à la santé, parce qu'à un moment donné, j'ai eu des OK, problèmes de santé qui font que j'ai dû adapter mon activité à mes problématiques. bien sûr. Et là, en fait, ça a été compliqué aussi de me dire, bah, en fait, comment je fais pour gérer une activité indépendante Mmh. en n'ayant plus les mêmes droits que quand j'étais salariée par rapport à Ouais, la bien gestion de la sûr. maladie, tu vois? Mmh Donc mh. il y a eu toute cette gestion-là, comment continuer à faire grandir une activité, chiffre d'affaires, et cetera, Mmh mh. en ayant telle ou telle problématique chronique. Donc ça a été compliqué pour moi, et c'est pas terminé d'ailleurs. Donc tu vois, c'est quelque Ouais, chose bien qui est sûr. encore en fond, pour moi, et ça, moi, j'invite vraiment les personnes qui écoutent à avoir conscience de ça, de Ouais. tous les sujets liés au comment dire? À des imprévus, on va dire ça comme Ouais, bien ça, sûr. de la vie. Mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres qu'avant par rapport à ça, Mmh. la prévoyance, et cetera. C'est un peu comme les banques aussi pour les indépendants. Il y avait Ouais. pas ces offres-là il y a 5 ans, aujourd'hui, il y en a plein. Donc c'est intéressant de voilà, de regarder De aussi le regarder, côté, ouais. coulisses Mmh. quand même de nos vies, parce que tout est lié et qu'on n'a pas, les mêmes assurances que quand on est salarié, très clairement. Clairement. Voilà, donc ça, et puis là, tu vois, je suis dans un autre challenge, c'est, hem, ben, je suis dans un autre, challenge qui, moi, j'ai l'impression, c'est un qui me rappelle la période de lancement, justement, OK. où j'ai l'impression que tout est rechallengé, tout est Mmh mh. questionné, et qui me demande de réfléchir à mon modèle économique, Ouais. à mon activité en tant que métier. Est-ce que, hem, comment dire? Est-ce que, quelle est la part de ma partie accompagnante dans mon activité aujourd'hui? Mmh mh. Quelle est la part de ce que j'ai envie de créer? Est-ce que d'ailleurs j'ose aller dans cette direction, à fond? Ouais. Voilà, il y a plein de choses qui se requestionnent.
en ce moment et qui sont challengeantes. Et clairement, Bien sûr. voilà, 2023 était une année très challengeante parce que j'ai perdu du chiffre d'affaires, tu vois. Sur les 5 ans, clairement, mon entreprise, elle était en croissance. Ouais. Et 2023, il y a eu vraiment une chute Ok. qui a vraiment été liée à un travail personnel aussi que j'ai fait en 2022, voilà, thérapeutique et sur différentes périodes de ma vie qui a fait que ça a mis en fragilité. Et c'est ça aussi que quand on est accompagnante, on fabrique pas des produits. Enfin voilà, on est Oui. face cam, on est vraiment on est en lien et en relation avec les autres. On ne peut pas tricher quoi. Et Ton clairement, outil, c'est toi, c'est pas donc ouais, petit. c'est très Exactement. différent. Ton énergie, elle est là, t'en as besoin et tu ne peux pas faire semblant. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je questionne tout ça parce que moi, ce qui a été important pour moi, c'était j'ai appris à fabriquer de l'argent, à Ouais. créer de la valeur, à avoir un échange monétaire. J'avais jamais rien vendu de ma vie avant d'avoir vendu un accompagnement, tu vois. Ouais. Donc, il y a tout ça qui avait besoin d'être vu et créé. Et aujourd'hui, c'est comme si, ok, ces 5 dernières années, elles ont servi à expérimenter quelque chose, donc une nouvelle aventure. Et là, c'est comme si, tu vois, il y avait besoin de tirer des nouvelles leçons pour Ouais. aller vers de nouvelles aventures. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent, mais voilà, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui appelle, qui est pas complètement... qui n'a pas rien à voir, évidemment, Non, qui mais est qui a toujours un en autre lien. challenge à poursuivre pour voir dans quelle direction tu veux aller maintenant. Exactement. Et alors, quels sont, après tout ça, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'accompagnement aujourd'hui? La première chose, c'est vraiment d'aller questionner. Moi, Ok. c'est vraiment la base pour moi et très peu de personnes le font et je trouve que c'est dommage, c'est d'aller questionner des gens qui font ce métier. Ce qu'on appelle dans le jargon une enquête métier, enfin voilà, d'aller Ouais, bien sûr. rencontrer, des accompagnants divers et variés, d'aller peut-être surtout rencontrer, ceux et celles auprès desquels on s'identifie Ouais, bien sûr. et qui peuvent être, d'avoir des entretiens calibrés, voilà, avec des questions réfléchies, et cetera, et de mener cette enquête vraiment avec sérieux, Ouais. auprès peut-être d'une dizaine de personnes. C'est déjà bien suffisant pour ensuite aller peut-être vers d'autres profils. Mais je trouve que cette partie-là, elle est hyper importante, et de poser des questions, voilà, de fond, Ouais, carrément. sur c'est quoi la réalité de ces métiers-là. Autant aller voir des personnes qui exercent en structure en tant que salariés que des personnes qui sont indépendantes, évidemment. C'est pas, c'est parce que ce seront les mêmes métiers exercés différemment dans des contextes différents. Mais c'est important justement d'avoir une vue d'ensemble avant de idéaliser. Et moi, je l'ai beaucoup vu ça, ce Ouais. côté idéaliser Idéalisation. idéaliser le métier de coaching. Bien sûr. Penser aussi qu'on gagne plein de fric en faisant du coaching, parce qu'il suffit de faire ça ou ça, je ne sais pas. Mais Donc bien non, sûr. enlever tous les mythes et tout ce qu'il y a autour de ça. Et en Carrément. même temps, pouvoir, dès le démarrage de son activité, avoir déjà une vision assez claire de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on a envie d'expérimenter. Parce qu'on est en face d'autres humains, et plus on est au clair avec ce qu'on a envie d'expérimenter, moins on va mettre aussi en danger des personnes en face de nous. Parce qu'il y a Carrément. beaucoup trop de personnes qui s'amusent à jouer les accompagnants sans l'être. Donc ça, c'est ça, c'est un point de vigilance. Et donc, le deuxième point, pour moi, c'est la formation. C'est parce qu'on a questionné les gens, on a pris ces renseignements, on a entendu des vécus, qu'on peut mieux s'orienter sur des formations. Et moi, je dirais même plusieurs formations, parce que on ne cesse de se former. Pour moi, de toute façon, de manière globale, quel que soit le job, on se forme tout le temps. Mais en tant qu'accompagnante, clairement, c'est une base. Voilà, c'est une base. Et de se dire... et vraiment avoir cet état d'esprit-là, en fait, que quand on se lance dans ce métier-là, ce n'est jamais fini. Et alors, si en plus on est entrepreneur, c'est encore moins fini, parce que l'activité et le modèle d'activité que tu auras aujourd'hui, tu ne l'auras pas dans 2 ans. Le monde, il est en train d'aller extrêmement vite, et en fait, tout ça, c'est vivant. Donc, on nous a appris dans notre formatage à choisir un job et à y rester 40 ans. En fait, le truc, c'est que le vivant, ça bouge tous les jours. Donc là, toi et moi, on parle, tout de suite, je vais avoir des idées, tu vois, à la fin de cet échange. Et c'est ça, le vivant. Et en fait, notre activité, même si on veut qu'elle nous apporte une sécurité,
ce qui est complètement légitime, il y a un moment donné où tu apprends, toi, à avoir une sécurité intérieure. Donc, moi, je dirais que le troisième truc, c'est de se faire accompagner, évidemment. Donc, rencontrer des gens, Ouais. se former et se faire accompagner parce que ça te fait gagner mais du temps énorme. Ça te permet de justement trouver quelqu'un, un père avec qui être en échange et ne pas être que dans ta tête. Bien Et sûr. puis en même temps, tu transformes tes blocages, tu transformes tes freins, tu travailles sur toi et tu travailles sur le développement de ton activité aussi. Tu travailles pas que sur toi, mais tu travailles aussi sur le développement de ton entreprise et les deux vont ensemble. Donc ça, c'est hyper important de le faire dès le début et de pas attendre d'être en galère. Si tu as du pôle emploi ou je sais pas quoi, ou que tu as un conjoint ou une conjointe ou que tu as des parents ou je sais pas quoi, bref, et d'attendre que cette relation, la relation devienne tendue ou que la somme d'argent que tu avais s'amenuise, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra se faire accompagner. C'est dès le début. Et en fait, c'est vraiment cette notion d'investissement qui est importante à voir et que ce n'est pas un gadget et je vais peut-être ne pas me faire des amis, mais d'investir vraiment sur des accompagnements qui en proposent une vision globale, de faire des entretiens. Souvent, les accompagnants proposent des entretiens gratuits. Donc, d'avoir vraiment, de choisir en conscience la personne avec qui on sent que l'énergie va fitter, au-delà des outils proposés, au-delà des promesses, parce que se faire accompagner sur les outils ou l'outillage, c'est bien, mais être avec un accompagnant qui comprend la dimension holistique, la dimension globale de qui tu es, comment tu fonctionnes, c'est encore mieux. Parce que sinon, tu peux te retrouver avec des super outils, des super sites internet, des super pages Insta, ce que tu veux, mais si tu n'as pas travaillé sur toi, ton outil, tu ne vas même pas y toucher, je te le garantis. Voilà. Donc ça, c'est hyper important d'avoir des gens en face qui sont capables de travailler sur la dimension personnelle, psychologique, bref, qui soient formés vraiment à l'accompagnement et pas que la dimension consulting sur les outils divers et variés qu'on peut tous utiliser. Et puis surtout quelqu'un avec qui ça fit, ce qui est pour moi le plus important. Exactement. Eh bien écoute Estelle, si nos auditeurs ils veulent aller te soutenir ou en tout cas suivre ton travail, on les redirige vers quoi aujourd'hui ? Alors, eh bien, tu as le site passerelle et création tout attaché.com. D'ailleurs, qu'il faut que je check parce que je crois qu'il y a eu un problème cet été. Enfin, mince. Voilà, mais bon, j'ai l'impression que c'est un problème que de mon côté. Bon, voilà. Sinon, Estelle Niana, donc vous me trouvez sur mes réseaux. Donc en ce moment, je suis beaucoup plus sur LinkedIn et Instagram. Très bien. Voilà, donc vous pouvez rejoindre mon infolettre aussi qui est sur ces différentes plateformes. Très bien. Et puis de toute façon, nos auditeurs pourront retrouver tous les liens pour te retrouver dans la description. Et puis pour terminer, moi j'ai 2 petites choses à te demander. Si tu avais une recommandation à faire, que ce soit pour un petit artisan ou un projet local qui te tient à cœur, et quelqu'un que tu aimerais bien pouvoir écouter à mon micro. Alors, alors je sais pas si je vais répondre. J'ai choisi des personnes comme ça, mais je sais pas si ça répond au côté local. Je crois que ça répond au côté local. T'inquiète pas. Donc il y a deux personnes. Alors ouais, ça va répondre peut-être. J'ai choisi 4 personnes, mais bon, voilà. Il y a pas de souci. Tu vas voir. Donc il y a Flavie, je sais plus son nom de famille, mais Flavie du Board, qui est nantaise. Donc, qui a un podcast et qui accompagne les solopreneurs et les freelances d'une manière spécifique, donc avec une énergie spécifique aussi. Et je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de l'avoir en interview. Il y a François de la freelancerie, donc François qui est en Vendée, voilà, et que je me dis, mais attends, pourquoi on l'entend pas sur un podcast ? Donc on l'a peut-être entendu, mais moi je l'ai pas entendu, et je me dis, tiens, ce serait cool. Et lui, il a aussi cette dimension collective, donc que je trouve intéressant. Donc que ce soit Flavie ou François, tous les deux, voilà, c'est mode local. Et en plus, il y a la notion de collectif qui moi me parle bien. Ouais, petite correction, juste François, il est de Nantes, je crois. Il est de Vendée. Ouais. Freelancerie, c'est à Nantes maintenant. Mais comme ils ont des locaux à Pornic, tu vois. Oui. Et peut-être que Pornic, c'est pas en Vendée en plus. Non, du tout, c'est Pays de la Loire. Je tourne actuellement à Pornic. Donc, je peux te le dire. Ok, bon, voilà. Donc, bref, ma géographie, c'est la région, quoi. Et donc, c'est ça.
Il y a aussi alors 2 autres personnes qui, sont plus artistes. Donc moi, j'aime beaucoup aussi les artistes et qui ont une patte. Et donc Lucille, du compte, Lucille Pattern et elle a 2 comptes parce qu'elle est, à la fois, graphiste et pâtissière. Et OK. donc elle a un compte qui s'appelle Lucille Pattern parce qu'elle fait des patterns, je crois que ça s'appelle le design pattern, enfin bref. OK. Et Lucille Pâtisse où elle fait, c'est son compte de pâtisserie, mais où elle associe la pâtisserie au dessin. Et voilà, je trouve qu'elle a OK. elle a quelque chose dans son... Justement, elle a toujours été freelance. Et récemment, enfin ces dernières années, elle s'est posé des questions pour faire évoluer son activité et donc se diriger vers la pâtisserie. Donc elle est Carrément. en perpétuelle évolution et je trouve qu'elle a beaucoup de choses à dire sur justement toute cette réflexion qui peut intéresser tes auditeurs, tes auditrices. Ouais. Et puis une autre artiste que j'aimerais bien, que je partage, qui s'appelle Lodelia, donc Lodelia. Lodelia, qui est OK. donc une illustratrice, créatrice et qui anime aussi des ateliers et qui a une approche très particulière aussi avec ses dessins OK. et qui est nantaise, voilà, OK. depuis pas très longtemps. Non, je sais pas depuis quand, mais elle n'est pas là depuis très longtemps. Donc Lodelia, et donc elle a aussi, je crois, elle a des ateliers à Nantes où on peut venir la voir pour OK. faire des... Elle te dessine, en fait, elle fait un tirage pour toi à partir de ses dessins et elle te dessine une carte pour toi. OK. Enfin, il y a toute une pensée derrière que je trouve intéressante parce que c'est assez Carrément. atypique. Et donc, voilà, elle a une entreprise de papeterie aussi. Donc, on peut acheter des... Il y a des cahiers qui sont en vente à Nantes. Voilà, j'ai OK. fait sa pub. Mais Ah voilà, bah c'est là, 4 nickel. personnes différentes et en même temps que je verrais très bien dans une soirée. Donc voilà. OK. Bah écoute, carrément. De toute façon, il y aura tous les liens pour les retrouver dans la description. Et puis moi, j'irai pousser tout ça parce que, notamment, les questions de mélange de graphiste et pâtisserie, ça m'interroge énormément. Ah, bah écoute, Je avec pense plaisir. qu'il y a quelque chose à aller regarder, effectivement. Et ben Ouais. écoute, merci beaucoup Estelle pour cette super discussion. Avec plaisir. Merci à toi, Maëlle, pour l'invitation. Bah avec plaisir, j'espère que tu auras passé un bon moment à ce micro. Et puis, bah, on te souhaite une très belle journée, de réussir à compléter et à trouver quel nouveau challenge va se présenter à toi dans les mois à venir. Merci, Maëlle. À très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Estelle et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.